Dobry den, bonjour, une vingtaine de minutes de bonheur préparées par la rédaction francophone de Radio Prague International. C'est tout de suite maintenant avec au menu de l'espace, Milan Kundera et le projet Run for Prague. L'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, EUSPA, a officiellement commencé la semaine dernière sa mission à Prague. Le USPA a pris la relève de GSA qui siégeait à Prague depuis 2012 et dont Rodrigo da Costa est le directeur exécutif. Il a répondu aux questions d'Anna Kubishta en évoquant d'abord ce que ce changement signifiait concrètement. La création de l'EUSPA à partir de la GSA va nous donner des nouvelles responsabilités. Des responsabilités en ce qui concerne Galileo et EGNOS, notamment sur la gestion des opérations et de la provision de services. Une autre activité très importante, c'est toute l'homologation de la sécurité de tous les composants du programme spatial européen et aussi la sécurité opérationnelle. La coordination des aspects relatifs aux utilisateurs de GovSatcom. GovSatcom, le nouveau système de communication satellitaire gouvernementale de l'Union européenne. Et ça, bien sûr, en collaboration avec les États membres et toutes les entités impliquées. Et finalement, le développement des marchés aval, mais aussi l'encouragement de l'innovation basée sur Galileo et EGNOS. Et maintenant, aussi sur Copernicus. Et pour faire cela, nous tirons profit de tous les mécanismes de financement, comme par exemple Fundamental Elements et Horizon Europe, les fonds de recherche et de développement de l'Union européenne. Au-delà de ces tâches, la Commission européenne pourra aussi décider de nous déléguer d'autres tâches dans le futur, par exemple comme SSA, SST. La surveillance et sécurité des objets spatiaux ou des activités liées même à la connectivité. Les eurodéputés ont également approuvé un budget record de près de 15 milliards d'euros. Qu'est-ce que cette enveloppe va permettre de financer ? Effectivement, c'est un budget record, et c'est un budget record dans des circonstances qui sont très particulières. Cette enveloppe va permettre de financer l'intégralité du programme spatial de l'Union européenne. Et effectivement, les fonds ils seront répartis entre tous les différents acteurs du programme. Notre agence, évidemment, l'Agence spatiale européenne, l'industrie spatiale et les entreprises qui développeront des applications à partir des technologies spatiales. Venir à bout de ce projet d'agence pour le programme spatial de l'Union européenne, c'est pas aller sans quelques complications quand même. Il semble que l'agence spatiale européenne, donc l'ESA, qui rappelons-le n'est pas une agence de l'UE, c'est une agence intergouvernementale. Il semblerait qu'elle n'ait pas vu au départ d'un très bon œil ce projet. Est-ce que la question des compétences de les compétences respectives de ces deux agences est réglée ? Donc, le programme spatial de l'Union européenne est un programme fondamental pour l'économie de l'Union européenne et aussi pour l'implémentation des priorités de l'Union européenne, comme par exemple le Green Deal ou la transition digitale. Donc, il est clair pour tout le monde que cela devait aboutir. Avec le règlement approuvé par le Parlement européen, les compétences et les tâches sont clairement établies entre la Commission, l'Agence spatiale européenne et l'EUSPA. Forcément, lors des négociations, certains points ont été soulevés à quelques interrogations. Mais les responsabilités de chacun ont été clarifiées et maintenant je crois que nous partons sur des bonnes bases. Les agences, l'ESA, l'EUSPA, sont des agences complémentaires. Comme expliqué, EUSPA, on est en charge de la provision de services, de la sécurité, et des activités liées au développement des marchés et de l'innovation. Un petit mot sur la République tchèque. Alors la République tchèque qui accueille déjà actuellement la GSA, future agence pour le programme spatial de l'Union européenne. Le pays attend beaucoup de ce changement, on peut le comprendre, puisque ça représente d'importants enjeux géopolitiques et économiques. Qu'est-ce que cela peut justement apporter concrètement au pays ? Donc la République tchèque n'est pas le seul pays de l'Union européenne qui attend beaucoup de ces programmes spatials européens. Évidemment, le siège social de EUSPA est à Prague et c'est là génère des revenus et des intérêts particuliers pour ce pays. D'abord, parce que nous sommes presque 200 personnes
qui viennent avec leur famille et consommant ici en République tchèque. Ensuite, parce que le siège social à Prague donne de la visibilité aux applications spatiales et encourage les entrepreneurs ici aussi. Par exemple, Prague dispose maintenant de Galileo dans ses trams. Mais tous les pays de l'Union européenne profiteront de cette activité. Peut-être un élargissement un petit peu au-delà de nos frontières. Actuellement, Thomas Pesquet, qui pour le coup est un astronaute de l'ESA, se trouve au sein de la Station spatiale internationale, où il passe du temps dans le laboratoire Columbus, qui est d'ailleurs pour le coup construit par les Européens. Le rover Perseverance est actuellement en mission sur Mars. On parle de projets de vol habité d'Elon Musk sur Mars. Il y a beaucoup de projets américains. Les États-Unis ont relancé donc cette course à l'espace, mais il y a aussi des projets chinois, indiens. On parle tout le temps d'espace ces temps-ci. Justement, quelle doit être la place du programme spatial européen dans ce contexte? Comment l'UE doit-elle se positionner? Donc, concernant l'exploration spatiale, cela n'est pas une responsabilité de EOSPA. Mais pour Galileo et Copernicus, comme ce sont des programmes mondiaux, l'Union européenne collabore déjà au niveau international et l'EOSPA aide la Commission à ce regard. D'une manière générale, l'espace est un secteur de plus en plus dynamique et je pense que l'Europe est prête à relever ces défis. Direction Paris, en France maintenant, où une exposition consacrée à Milan Kundera, au dessin de Milan Kundera, est inaugurée cette semaine au Centre tchèque de Paris. Son directeur Jiří Hnilica en a dit plus à Marion Floch. Nous avons au Centre tchèque de Paris, nous avons attendu un moment de la réouverture de notre institution. Le deux projets, l'exposition de Milan Kundera, aussi bien que l'ouverture de la nouvelle bibliothèque, c'était un projet qui était en cours depuis un certain moment et la coïncidence fait qu'on peut inaugurer les deux événements en même temps. Je m'en réjouis beaucoup parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités, je dirais qu'il n'y a aucune personnalité d'envergure de type de Milan Kundera pour pouvoir faire venir au Centre tchèque dans cet nouvel espace un public qui connaît Milan Kundera ou la littérature tchèque. Et moi j'espère que ça va être la meilleure porte d'entrée vers la nouvelle littérature tchèque également. Et comment cela s'est passé pour obtenir le prêt de ces dessins, étant donné le retrait de la vie publique de l'auteur? Tout ce travail-là, donc le travail de communication avec Madame Kunderova, notamment avec Viera et la famille Kundera, bien évidemment, c'est le travail de mon collègue directeur de la bibliothèque Morave, Tomáš Kubíček. C'est lui qui est à l'origine de plusieurs projets autour de Milan Kundera, aussi bien à Brno, où siège la bibliothèque Morave, mais aussi bien des projets de publication de différents ouvrages sur l'œuvre de Milan Kundera. Ceci dit, cette exposition, donc, le fait d'avoir justement les dessins inconnus ont été permis, sont possibles grâce à ces rapports intimes et amicaux que Tomáš Kubíček a avec Madame Kunderova, aussi bien le fait que la bibliothèque de Milan Kundera va être transférée dès que ça sera possible, j'espère bien, en Moravie, en République tchèque. Qu'est-ce que l'on pourra voir lors de cette exposition? Pour moi, en tant que, je répète, directeur du centre culturel, c'est pas seulement l'exposition de Kundera qui est à voir et à découvrir. Je pense que c'est le lieu même, parce que grâce à cette exposition, grâce à ce parcours de vie, voilà une partie de l'exposition racontée, cette histoire de la vie de Milan Kundera, on va pouvoir monter la cage d'escalier, les escaliers du centre tchèque, et comme ça on accède à la bibliothèque. Donc pour moi, il y a déjà un parcours architectural, parce que la bibliothèque se trouve au deuxième étage et on n'avait pas l'habitude de s'y rendre régulièrement. Donc à côté, donc on appelle ça calendarium, donc
sorte de calendaire de vie, de publication des prix internationaux décernés à Milan Kundera. On pourrait également voir les interviews d'époque tournées avec Milan Kundera à son arrivée en France, les fameuses interviews que vous connaissez peut-être, d'ailleurs son dernier interview public également. Donc ça c'est la partie audiovisuelle, on peut dire. Ensuite, il y a plusieurs collections, je trouve, assez intéressantes, des ouvrages de Milan Kundera traduits dans les langues, je dirais presque exotiques. Donc il y a vraiment, on voit que son œuvre peut être lue à travers le monde entier, ce qui, je pense, est justement ce mérite d'un grand notaire, parce que c'est justement ce type de personnalités que pour la coopération culturelle sont importantes, parce que ces personnalités n'appartiennent pas seulement à une culture ou à deux cultures, mais à une création mondiale. Donc ça c'est le deuxième ou troisième, on peut dire troisième élément de l'exposition, et pour arriver jusqu'à la bibliothèque où on aura les dessins de Milan Kundera, les originaux, très rarement exposés, je vois jamais exposés, quasiment inconnus. Il y en a pas beaucoup, mais je pense que ces dessins démontrent très bien un autre univers de son monde de création. C'est pas seulement le texte, il y a un dessin, une ironie également, la caricature, et c'est ça qui, je pense, rend l'œuvre de Milan Kundera très accessible également. Et le dernier élément, et je dirais thématiquement le plus important, c'est ce qui est dans le sous-titre de l'exposition Milan Kundera, Nostalgie de l'Europe, où les extraits choisis par Tomáš Kubíček nous font guider à travers la vie de Milan Kundera, à travers son œuvre et à travers sa réflexion sur l'Europe. Retour à Prague maintenant, où depuis 2 mois, Brice Letouze et Charlie Pimenta, 2 jeunes Français vivant dans la capitale tchèque, travaillent à l'organisation d'une course en ligne qui doit permettre d'aider les commerçants français en activité à Prague et touchés évidemment par la crise. Appelée Run for Prague, cette course solidaire se tiendra du 1er au 30 juin. Explication avec Kylian Bigogne. En temps de confinement, faire du sport est un bon moyen pour se changer les idées. C'est le cas pour Brice, originaire de Bretagne et arrivé à Prague il y a 6 mois, et pour Charlie, installé lui dans la capitale tchèque depuis 3 ans et demi. Tous deux sont âgés de 25 ans, et s'ils travaillent dans une start-up studio, c'est parfois après débaucher que leur viennent les meilleures idées. Brice raconte. Et en fait, cette idée elle est venue d'une course à pied. On courait le soir en finissant le travail. Et on avait plein d'idées, on voulait faire quelque chose et on savait pas trop. On restait tard le soir, on réfléchissait. Et pendant un run, on s'est dit pourquoi on fait pas ça. Et directement après, on a contacté un étudiant pour savoir un peu si ça pouvait intéresser une histoire comme ça, pour savoir si est-ce que c'était un président d'association sportive dans une école, si ça pouvait intéresser les étudiants de participer à une course solidaire pour les commerçants français de Prague. Il a dit, il était carrément motivé. Et après, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné comme ça. On a contacté les commerçants, on a été les voir directement. Et ils étaient super intéressés par l'idée. Ça a pris un peu. Les 2 jeunes Pragois d'adoption ont alors posté un message sur le groupe Facebook Praou, destiné aux expatriés français. Les nombreuses réactions positives les ont incités à persévérer. Depuis, ils prennent donc sur leur temps libre pour mener à bien leur projet. Courir dans un but précis est l'idée centrale de cette initiative. Pour Brice, elle porte bien son nom. La vraie histoire, c'est que j'ai participé en Bretagne à une course en ligne pareil. On était 4 dans l'équipe. Et avec Charlie, on s'est dit, on est à Prague. Peut-être qu'on va faire une course où on demande 4 personnes. On a dit Run for Prague. Et on s'est dit, fort, c'est 4, mais c'est aussi pour quelque chose, pour une cause, pour aider. Et ça rentrait parfaitement dedans. Même si maintenant le projet c'est totalement différent des 4 personnes dans l'équipe, mais le nom est resté et c'est un bon slogan. Pour aider les commerçants, Brice et Charlie ont 2 objectifs.
collecter 1 million de couronnes, quelques 40 000 euros, et faire courir les 5 000 Français qui vivent à Prague. Un défi de taille. Même s'il se concentre sur les commerçants français basés à Prague, l'événement est bien évidemment ouvert à tous les coureurs potentiels, pas seulement donc francophones. Pour inciter les éventuels candidats moins sportifs dans l'âme, Run for Prague propose, outre une course de 5 km, une marche moins exigeante de 10 000 pas. Mais participer à une bonne cause ne doit pas être l'unique motivation. Charlie tient beaucoup à l'aspect sportif du projet. Dans ces moments-là, avec le Covid, les taux de dépression, etc. ont grimpé très fort. Et en fait, le sport, c'est un super exutoire, d'une, pour sortir de chez toi parce que tu es confiné, mais tu peux quand même aller faire du sport. Et de deux, avec les travails qu'on a, etc., le sport, c'est super pour éliminer, pour prendre soin de soi, etc. Pour l'organisation, les deux Français peuvent compter sur le soutien de RunCheck, la société qui organise les principaux événements de course à pied en République tchèque, notamment le marathon de Prague. Un soutien de taille, notamment le processus d'inscription et la collecte de l'argent destiné aux commerçants. Brice explique comment ça s'est passé. Et en fait, cette idée elle est venue d'une course à pied. On courait le soir en finissant le travail. Et on avait plein d'idées. On voulait faire quelque chose et on savait pas trop. On restait tard le soir, on réfléchissait. Et pendant un run, on s'est dit pourquoi on fait pas ça. Et directement après, on a contacté un étudiant pour savoir un peu si ça pouvait intéresser une histoire comme ça, pour savoir si est-ce que c'était un président d'association sportive dans une école, si ça pouvait intéresser les étudiants de participer à une course solidaire. D'accord. Pour les commerçants français de Prague. Il a dit, il était carrément motivé. Et après, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné comme ça. On a contacté les commerçants, on a été les voir directement, et ils étaient super intéressés par l'idée. Ça a pris un peu. Run for Prague n'est pas seulement une course en ligne, mais aussi un vrai projet solidaire et collaboratif entre les commerçants et les coureurs. Pour créer une interaction, Brice et Charlie font partager la vie de ces commerçants sur leur page Facebook et Instagram. Les commerçants ont tout de suite adhéré à l'idée, pour le plus grand plaisir de Charlie. Alors, commençons par le tout début. En fait, au premier, on met l'idée sur le papier et ensuite on se dit, Brice poste sur Facebook, on voit qu'il y a de la traction au niveau des coureurs, donc intéressant. Et là, du coup, il était le moment de confronter l'idée avec les commerçants. Et en fait, on a pris notre téléphone et on a premièrement appelé Farm Store. C'est l'histoire d'un Français qui fait des allers-retours en camion. Et en fait, au téléphone, on lui dit « Bonjour Yves, on a une idée un peu folle à te présenter. » Et il nous a dit tout de suite « Je signe ». Et en fait, on l'a rencontré quelques jours après pour lui expliquer l'idée. Puis c'était la première personne qui nous a dit « Ok, ça marche, on peut faire des choses ensemble ». Au fur et à mesure, la liste des commerces s'est allongée. Munis de leur matériel, Brice et Charlie filment et interviewent chacun de ces commerçants afin d'échanger sur leur parcours. Le résultat, ce sont des histoires atypiques et des rencontres enrichissantes. Mais Run for Prague n'est que le début de cette belle aventure sportive et humaine. Les deux Français ont décidé d'aller plus loin encore et de créer prochainement leur propre association qui s'appellera For Prague, toujours dans le but d'aider les commerces français. Honestly, don't care. I'm happy you're here. I'm trying to make you smile for a while now. I'm like, oh my God, you're so beautiful. Why don't you come over and have it? Why don't you let me have it? Oh, I did a lot of dumb shit. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission préparée par la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se quitte en musique avec un extrait de la chanson Omaga, Benny Christo, le candidat tchèque à l'Eurovision. You said you gave few pounds, you blame apocalypse.